Bonjour à tous, voilà comme je l'avais précédemment mentionné dans mes stories, pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai reçu aujourd'hui le nouveau Big Green Egg, donc barbecue en céramique, que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, ici en deux mots. Alors je vais maintenant me lancer dans des vidéos que je vais faire, etc. assez régulièrement. Je vais essayer de faire une vidéo semaine pour apporter un petit peu plus de contenu et pas tout le temps des photos, etc. Voilà, essayer un petit peu de varier les contenus. Donc, la chaîne YouTube s'affiche en dessous ici. C'est tout nouveau. J'ai zéro abonné, zéro followers, zéro like, rien du tout. C'est vraiment le début. C'est un test pour moi. Je me lance un petit peu, etc. Je trouve ça sympa et puis un peu plus instructif que de poster tout le temps des photos. Donc, voilà. Donc, cette nouvelle machine, voilà, que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Merci à tous ceux que ça intéresse qui vont regarder et à tous ceux qui vont éventuellement mettre un petit like, etc. sur ma page pour me Voilà, soutenir. voilà le fameux barbecue Big Green Egg monté, etc. Donc j'ai fait tout ça ce matin. Voilà, donc une belle céramique, vraiment un beau rendu. Exactement le même rendu qu'en photo, voire encore mieux, etc. Donc alors, au niveau des caractéristiques de l'appareil. Alors ici, donc on a une machine qui pèse très très lourd. C'est pour ça que j'ai pris le support, qui est une option chez eux. Voilà, c'est une machine qui pèse 20 kilos. Voilà. Donc tout en céramique, etc. Intérieur, extérieur. C'est une, voilà, un petit peu. Donc on a différents types de couronnes en céramique à l'intérieur. Voilà. On a une grille foyer ici, donc qui va vraiment accueillir le charbon. On a un premier cerceau en céramique et un deuxième cerceau en céramique qui va venir vraiment maintenir la grille. Alors avec ceci, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'on ne peut pas utiliser de briquettes. Jamais de briquettes, jamais de morceaux de bois, rien du tout avec ce type de barbecue-là. C'est pour ça que j'ai acheté ici au fond le fameux charbon naturel Big Green Egg. Il faut vraiment un charbon fin et de très bonne qualité pour ce type de barbecue. Voilà. Alors au niveau des dimensions, ben, on est sur un petit 40 cm de hauteur pour un petit 30 cm de largeur en comptant le support. Donc c'est pas quelque chose qui est très très grand, mais c'est quelque chose qui est très très lourd. Alors, donc c'est un barbecue qui peut monter, c'est ça qui est exceptionnel, c'est même quasiment un four. C'est un barbecue qui sait monter facilement à, voilà, vous voyez, à 400 degrés. Donc 400 degrés, pour se rendre compte un petit peu, c'est le double de ce que peut monter un four qu'on a éventuellement chez soi, ou etc. Donc beaucoup plus qu'un barbecue type Weber basique, comme j'ai ici à côté, qui lui va monter aux alentours des 200 degrés, enfin qui à 250 degrés va commencer vraiment à stagner. Alors, ce barbecue-ci donc il y a des options, j'ai des options dessus. Alors, quelles sont les options que j'ai prises dessus? Tout d'abord, le fameux support. Donc, c'est une option chez eux, c'est un petit peu comme sur les trucs haut de gamme, etc., que ce soit dans les voitures ou dans les téléphones ou autres, pour ceux qui aiment. On a toujours des options qui sont, voilà, qu'on peut prendre avec, etc. Alors, il y a plein d'options chez Big Green Egg. Moi, j'ai vraiment pas pris toutes les options parce qu'il y a plein de trucs qui sont super chers et qui ne servent totalement à rien du tout. Donc moi j'ai vraiment pris le support ici, voilà, qui va vraiment m'aider à venir soulever cette masse parce que c'est vraiment extrêmement lourd, je le répète encore une fois. Voilà. Alors ça c'est un petit peu au niveau des caractéristiques. Alors on a ici en dessous une petite sortie, voilà, avec un petit grillage ici, on peut le voir. C'est une sortie pour jouer avec l'aération et jouer avec la température. Donc soit on va refermer totalement cette petite sortie, ou alors on va l'ouvrir totalement, enfin totalement à moitié, étant donné que la petite grille ici est toujours là, pour éviter évidemment que les morceaux de charbon, etc. ne sortent. Ou alors, deuxième option, l'ouvrir totalement. Là, au moment de l'allumage, je vous en reparlerai après, mais là, il faudra vraiment la laisser totalement ouverte. Ensuite, en fonction du type de cuisson, ce que je vous expliquerai aussi après, il faudra la refermer comme ceci. Voilà. Alors le support, voilà, avec la petite inscription ici en vert Big Green Egg. Voilà. Inscription qu'on retrouve aussi sur le beau manche, beau support en bois, voilà, qu'on voit ici. Très très beau, très très belle qualité de machine. Voilà, donc exclusivement en céramique à l'intérieur, etc. Voilà, on voit. Une céramique de très très haute qualité. Et alors l'extérieur du barbecue, pour ceux qui aiment bien le côté esthétique, je le trouve vraiment magnifique. Alors voilà. Alors le petit chapeau du dessus. Ça, c'est le petit chapeau, on va dire entre guillemets déco. Donc, qui va servir vraiment à décorer, qui va vraiment servir à allumer le barbecue parce qu'il faudra le laisser à ce moment-là totalement ouvert.
Voilà, alors autour de ce petit rond, donc vraiment l'aération du barbecue, voilà, qu'on voit ici dedans, un petit joint ici en mousse qui va vraiment venir isoler totalement l'air une fois qu'on refermera le trou, ici le support. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre pendant la cuisson? Deuxième petit accessoire qu'on a ici, voilà, c'est ceci. Donc c'est de la fonte pure et simple, voilà, on le voit. On va venir le positionner ici au-dessus, de nouveau sur le petit joint. J'essaie de mettre convenablement, voilà. Et alors ici, à ce moment-là, on va pouvoir venir jouer avec la petite rosace, voilà, pour vraiment doser au niveau de l'aération. Voilà, ça c'est vraiment... Donc en cuisson, c'est ceci qui est vraiment très très utile, c'est le petit accessoire, voilà, très très utile pour tout type de cuisson, pour cuire, etc. Ça c'est une chose. Alors, ce type de barbecue-là, comment est-ce qu'on va l'allumer? Alors, vous avez peut-être déjà constaté que j'utilisais des cheminées d'allumage, hein, surtout dans les barbecues Weber, etc., qui servent vraiment à allumer le feu beaucoup plus vite. C'est très, très, très efficace. Franchement, si vous aimez ça, je vous le conseille. Pour un barbecue classique, à part pour ce type de barbecue Kamado, donc ce qui sont des barbecues vraiment japonais à forme très spécifique, c'est une machine qui fonctionne excessivement bien. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire? On va simplement ouvrir. Donc, aération ouverte en dessous. Ça, c'est pour l'allumage, totalement. Tac. Grille foyer, grille cuisson évidemment enlevée. Ici, on va venir poser le charbon de bois, donc le fameux charbon Big Green Egg, vraiment à hauteur du premier cerceau. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre de trop, ça ne sert à rien du tout. Il faut vraiment venir en mettre. Allez, moi, je pense que je laisserai même encore 1 ou 2 centimètres ici à hauteur de la céramique pour vraiment que ça ne déborde pas. Voilà, ça ne sert à rien d'en mettre 3 kilos. Déjà, c'est un charbon qui coûte très cher. Et en plus de ça, ici, vu les contours en céramique qui vont particulièrement très très bien garder la chaleur, ça ne sert à rien du tout d'en mettre énormément. Une fois que ce sera mis, voilà, simplement un petit allume-feu. De préférence, utilisez les allume-feu naturels. Les bazars à l'essence, etc. Oui, ça démarre peut-être plus vite dans certains cas, quand il y a du vent, quand il y a un peu de pluie, etc. Mais c'est relativement nocif. Moi, j'utilise exclusivement, sauf par vraiment des grands froids ou des temps vraiment glaciales ou n'importe quoi, des allumes-feu essence. Mais sinon, il faut vraiment se consacrer quasiment exclusivement à des allumes-feu naturels. Voilà. Donc, petit allume-feu ici qu'on va couper. Bon, je vous ferai évidemment une vidéo plus en détail avec un allumage réel. Bon, ici, je suis à l'intérieur, je suis chez moi, donc je ne vais pas commencer à allumer le feu ici à l'intérieur. C'est pas le but. Je vous explique simplement la base. Donc, un peu de charbon ici, quelques allumes-feu, un petit coup de briquet. Voilà, hop, ça va prendre. À ce moment-là, grille ici, on referme. Aération ouverte là, aération ouverte là. C'est un barbecue qui va prendre très 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 rapidement en température. Il faut compter une dizaine de minutes, 10-15 minutes pour que ça prenne vraiment à fond. La petite aiguille ici du compteur va très très rapidement monter dans les degrés, etc. Une fois qu'une température, bon moi dans mon cas ici sera entre 200 et 300 degrés, qu'est-ce que je fais? Je ferme l'ouverture et je mets en mode grillage la petite sortie. Voilà. À ce moment-là, le feu va prendre, etc. On attend encore un petit peu. Et quand la température atteint la température qu'on souhaite, ça dépend des différents types de cuisson, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On refermera, enfin, on réouvrira le barbecue, pardon. On le réouvrira comme ceci. Et on tapera alors simplement cette grille pour venir cuire. Alors, idéalement, refermer peut-être encore un tout petit peu après. Pourquoi? Pour garder un petit peu la grille chaude et la grille va s'imprégner vraiment de la chaleur. C'est important aussi si on veut vraiment saisir des aliments. Alors, ça, c'était pour la description de l'objet. Donc voilà, je suis vraiment très, 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 très satisfait de cet objet. C'est vraiment super. Alors, ensuite, donc ça, c'était pour l'allumage. Alors, comment l'éteindre? L'éteindre, il n'y a rien de plus simple. On ferme les griffoyères, on étouffe simplement l'oxygène, le feu. On ferme totalement, tac, voilà. Totalement fermé. Ici au-dessus, on retire ce petit truc-là par la petite tigette ici toujours, car ça va être bouillant, bouillant. On le pose et on va mettre le petit couvercle au-dessus. Voilà. Au bout de 10-15 minutes, ce sera en théorie déjà bien froid, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Alors, au niveau des différents types de cuisson possibles, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de barbecue-là? Alors, avec ce genre de barbecue-là, c'est un barbecue qui peut servir à une cuisson classique, qu'on va appeler vraiment ici cuisson directe. Donc ça, c'est vraiment, voilà, les braises sont chaudes. On va déposer les aliments sur la grille ici de cuisson.
On va refermer, on va laisser ouvert, on fait comme on veut. Voilà, on cuit, on va dire, de façon basique. Ensuite, on a aussi la cuisson indirecte qui est très intéressante. Alors ça, c'est un accessoire que j'ai commandé, qui va bientôt arriver, mais qui n'est pas encore là. C'est un espèce de réfecteur, voilà comme ça qu'on peut dire ça, qu'on va venir placer. Donc c'est encore une pièce en céramique qui va vraiment venir couvrir ici les braises et qui va laisser au niveau des encoches ici des appels d'air pour que la chaleur puisse quand même passer. Alors, à quoi est-ce que ça va servir? À ce que la nourriture ne soit pas directement en contact avec le charbon, ce qui est quand même relativement nocif pour la santé, il faut quand même le reconnaître. Et quand on veut faire une cuisson beaucoup plus lente, etc. Donc là, par exemple, je vais cuire un poulet, je vais mettre ce réflecteur ici en dessous, je vais poser mon poulet sur la grille, je vais refermer, une fois que ma température a atteint vraiment le maximum. Voilà. Une fois que le poulet est cuit, voilà, donc il faut compter que ça va prendre environ 1h30, 2 heures, hein, facilement. À ce moment-là, s'il fait beau, vous recevez des amis, vous avez éventuellement le temps de prendre l'apéro, etc. Ça cuit vraiment gentiment et la viande va vraiment être cuite de façon uniforme. Donc la chaleur va vraiment tourner grâce à ce système-là, tourner, 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 et venir vraiment cuire de partout l'aliment. Alors ça, je vous le conseille quand c'est des poulets entiers, même peut-être des poissons, parfois pour ne pas que la flamme agresse directement le poisson qui cuit relativement vite. Voilà, par contre, vous devez saisir un steak que vous avez cuit au préalable en basse température. Hop, on saisit, on retire, et le steak est magnifique. Voilà. Alors, ça, c'était pour les différents types de cuisson. Alors, il y a encore un, c'est le fameux fumoir. Alors, le fumoir, qu'est-ce que c'est? Simplement, un petit ustensile, je vais vous le montrer ici, que j'ai ici. Alors ça, c'est vraiment tout con, ça coûte vraiment que dalle. C'est un petit cerceau, voilà. Il est encore emballé, je ne me suis jamais servi. J'attendais vraiment l'aigle pour m'en servir, voilà. Un petit cerceau qu'on va venir placer simplement au fond de la cuve, comme ceci, voilà. Avec le bois de fumage qu'on va mettre dans la spirale. Alors, du bois de fumage, il y en a toutes les sortes, tous les goûts. Voilà, c'est vraiment, on en a aux arômes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Voilà, ensuite griffoyère, tac, et là évidemment fermeture totale, importante, et le petit support ici, donc on va venir remettre, tac, on va fermer totalement, hop, et là on laisse fumer. Alors la viande, ou le poisson, ou ce que vous cuisez, peu importe, va vraiment prendre les arômes. Alors ça, c'est un truc à faire, un fumoir pour moi. Il le vend chez Weber, vraiment le grand fumoir qui sert exclusivement à fumer. C'est vraiment une espèce de tour comme ça assez haute. Ça, bon, c'est bien, mais ça sert exclusivement à fumer. Donc moi, en te mettre 400 € pour un truc comme ça qui sert exclusivement à fumer, en sachant que je ne suis pas un grand amateur du fumage non plus, ça ne m'intéressait pas non plus des masses. Je préfère avoir une machine multifonction. Alors, au niveau, donc on va en parler parce que c'est quand même important. Alors, il faut savoir que Big Green garantit ses appareils à vie. Alors moi ici, j'ai acheté cette machine-là chez un revendeur. J'ai pas directement acheté chez Big Green. Pourquoi? Parce que déjà les délais de livraison étaient plus importants, etc. Et il y avait une petite remise, une petite différence de prix qui n'est jamais anodine sur des machines comme ça, à saisir, etc. Donc il y a eu des péripéties, j'ai pas reçu tout de suite, c'était un peu la merde, etc. Mais au final, il est arrivé un peu en retard, mais il est arrivé quand même en bon état, nickel, comme je le voulais. Alors, donc garantie à vie. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir la garantie à vie? Enfin, ce que j'ai fait ce matin. Il suffit simplement de renvoyer la fiche technique qu'on a reçue avec la signature, voilà, comme quoi c'est un original, etc. De l'encoder sur le site Big Green Egg et alors vous recevez directement par mail la garantie à vie. Voilà. Maintenant, j'ai pas beaucoup de doutes concernant des machines comme ça parce que bon, en général, quand des constructeurs ou des fabricants garantissent leur appareil à vie, en général, c'est plutôt que c'est de la qualité et que ça ne peut mal. Mais voilà, par acquis de conscience, j'avais quand même envie de prendre la garantie à vie. Voilà, c'est toujours un petit plus, etc. Alors, durée de vie. Ça, c'est un barbecue. Franchement, sans problème, 20 ans, 30 ans. Voilà, il va un peu se patiner, ça va un peu se noircir à l'intérieur, ça va un petit peu... Mais bon, franchement, increvable. Weber garantit ses machines 10 ans. Voilà. Egg garantie à vie. Donc c'est vraiment des machines qui sont increvables. Tant qu'on y fait attention, bon, la céramique reste fragile, il ne faudrait pas qu'il tombe à terre.
Voilà, donc il faut toujours mettre ça sur un support bien stable pour évidemment que ça ne tombe pas à terre ou quoi que ce soit, ou ramasser des coups dans l'œuf ou n'importe quoi. Voilà, il faut éviter évidemment ce genre de choses. Alors, donc ça c'est une chose, donc la garantie. Alors au niveau du prix, on va quand même en parler. Et là, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ce ne sont pas des machines qu'on achète si jamais on aime bien faire de temps en temps un petit barbecue avec des amis ou qu'on ne pratique pas beaucoup l'exercice du barbecue. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des appareils très chers. Bon, certains savent sans doute les gammes de prix. Bon, ici, avec les options pour le petit, je touche quasiment les 800 euros. Voilà, pour un petit comme ça. Quand on prend les tout grands sur roulette, tout, etc., là, on est sur des tarifs qui peuvent paraître hallucinants pour des barbecues. Voilà, j'ai envie de dire pour une voiture d'occasion. Des 4-5 000 euros pour les tout gros. Et voilà, donc ici, 800 euros avec le support. Hein, donc qui avec le support ici métallique que vous pouvez voir coûte déjà une centaine d'euros. Donc ça, c'est déjà pas donné non plus. Et la machine en elle touche les 700 euros. Voilà. Vous rajoutez à ça le charbon de bois, certains accessoires. Moi, j'ai encore recommandé la grille en fonte, la grille de cuisson en fonte. Ici, c'est la grille que je reçois avec, donc une grille en acier inoxydable. Moi, j'ai pris la grille en fonte. Voilà. Meilleur rendu de cuisson, meilleur marquage sur les viandes, etc. Donc, important aussi. Voilà. Maintenant, si jamais, comme je dis, si vous n'êtes pas plus passionné par ça, ce sont des machines que je ne conseille pas d'acheter parce que déjà, ce sont des trucs très très performants. Et si on n'a pas la passion, etc. du barbecue, il ne faut pas directement commencer à acheter ce genre de trucs-là. Alors à ce moment-là, je serais plus pour directement prendre une grande cuisine Weber à gaz. Bon, moi, je suis pas du tout pour les barbecues à gaz, mais il y en a sans doute qui aiment bien. Je ne critique absolument pas. Mais moi, ici, mes 4 barbecues que j'ai sont exclusivement au charbon de bois. Voilà. Parce que j'estime que c'est ça qui fait vraiment le charme du barbecue, c'est le charbon à bois. Voilà, ça c'était un petit peu pour les conseils d'achat. Alors, dans les prochaines vidéos, parce que je vous dis, c'est vraiment la toute première ici, j'ai saisi l'opportunité de recevoir cette machine pour vous la présenter, etc. en intégralité. J'essayerai voilà, de faire un petit peu des comparaisons, je vais faire des tests avec les Weber ici, donc ici j'en ai 2 rentrés à l'intérieur, voilà, j'en ai ici le petit, voilà tout le matériel. J'essayerai de vous faire un peu des vidéos comparatives comparées à ça, pour voir un petit peu en fonction de quel type d'aliment, quel barbecue est plus utile, est plus performant, etc. Même si, selon un premier abord, bon, je vais certainement l'essayer ce soir. Certainement parce que j'ai hâte de l'essayer. Et ils annoncent encore un petit soleil jusque demain inclus. Donc on va en profiter un max. Voilà. Une petite pièce de viande là-dessus, ça devrait faire l'affaire. Et je vous donnerai mes impressions donc, dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc c'est un achat que j'ai fait réfléchi. Voilà, j'ai regardé énormément de vidéos. Je me suis renseigné beaucoup avant d'acheter. C'est pas un truc qu'on achète comme ça. Les yeux fermés parce que bon, non seulement le prix, ben, c'est un truc qu'il faut savoir utiliser quand même. Voilà, donc moi je suis novice, je me suis beaucoup renseigné et j'espère que j'aurai un bout rendu. Bon, en théorie, quand je dis les avis sur Internet et tout ça, ben, en général, les avis sont plutôt positifs. C'est vraiment une machine qui a fait ses preuves et le barbecue Kamado est vraiment un barbecue à posséder dans sa collection si vous êtes fan de barbecue et si vous en faites très régulièrement. Voilà, merci à tous ceux qui vont écouter la vidéo jusqu'au bout. Bon, je parle beaucoup dans cette vidéo-là, mais voilà, c'était une première. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé. Voilà, je vous remercie tous et vous souhaite une agréable journée. Say Production. Don't be easy, don't